Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, si vous vous rappelez, il y a plus d'un an, on avait fait une vidéo sur les pop de nos rêves, donc les pop qu'on aimerait que Funko fasse. Forcément, avec le temps, on a plein d'autres idées, et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. C'est parti! Pour celles et ceux qui avaient vu cette fameuse vidéo qu'on avait sortie il y a plus d'un an et demi, on avait parlé de toutes ces Funko Pop qu'on aimerait que Funko crée, et on avait dit, s'ils sortent, forcément, on va les acheter. Ce qui est plutôt marrant, c'est que parmi toutes celles dont on avait parlé, il y en a un bon nombre quand même qui sont vraiment sorties. À chaque fois qu'il y avait une sortie comme ça, vous étiez quelques-uns à nous envoyer des messages en disant « hey, vous en avez parlé et ça a été fait ». Donc déjà, ce serait sympa quand même de refaire un peu le point sur toutes ces sorties qui ont été faites et qu'on avait un petit peu prédit, on va dire. Dans un premier temps, nous avions dit, et je pense que c'était beaucoup plus toi, c'était les Pokémon. Comme quoi, on aimerait bien que les Pokémon arrivent en version pop. Et on peut le dire, il y en a eu plusieurs. Nous avons deux versions de Pikachu, même une version XL, mais aussi les starters de Pokémon rouge et bleu avec Bulbizarre, puis nous avons eu Salamèche et ensuite Carapuce. Et les trois versions qui existent aussi en version 10 pouces. Du coup, forcément, il va y en avoir d'autres, c'est obligé vu le succès que ça a eu. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse mon Pokémon préféré, c'est Rondoudou. J'aimerais beaucoup qu'il le fasse. Et après, bon, il y a plein d'autres Pokémon que j'adore, mais c'est vrai que je suis très attaché quand même, comme beaucoup, à la première génération. Oui, bah oui. Et j'adore le type Spectre, j'aimerais beaucoup qu'il fasse Ectoplasma, qui est quand même emblématique pour moi de ce type. Mais là, je pense vraiment que ils vont continuer à faire des Pokémon, c'est sûr. Ils vont forcément prendre des Pokémon très emblématiques, bien sûr. Plus comme peut-être Evoli qui devient un peu aussi une nouvelle mascotte, plus ou moins au même niveau que Pikachu. Et peut-être Mewtwo. Et Mew peut-être. Un Pokémon plus légendaire. Enfin, on verra bien dans les prochains mois ou années. Mais il pourrait faire éventuellement les 3 starters, mais en version stade finale. Peut-être. Dracofeu, qui sait. Oui, c'est très stylé. Là, c'est stylé. Ah, tu vois. Parmi les Disney que j'adore, il y a Le Bossu de Notre-Dame et je voulais vraiment des pop sur ce film, sachant qu'à l'époque, c'était plus ou moins le moment où il y avait eu Hercule, Aladdin en pop, Cusco aussi, voilà. Et voilà, je voulais Le Bossu de Notre-Dame et au final, il y a déjà Quasimodo qui est sorti et on sait, en tout cas, il y a des rumeurs pour les autres personnages. Alors on verra, normalement il devrait arriver je pense dans les prochains mois aussi. Bon, il y a un autre domaine dans lequel tu avais fait très fort, mais vraiment là c'était... très fort. T'as vraiment vu l'avenir, c'est pas possible. Je pense, c'est fou. C'était sur La Petite Sirène, il avait parlé de 2 movie moments. Vous pourrez revoir la vidéo si vous n'y croyez pas, mais vraiment il avait dit Ariel sur son rocher avec les vagues derrière. Et ils l'ont fait exactement comme ça. Exactement comme ça. Alors on l'a pas prise parce que, comme beaucoup, ça nous a un peu gêné, la bouche un peu bizarre qu'ils avaient faite d'Ariel. Et ça faisait un petit peu bizarre et je trouve que ça fait toujours bizarre. Mais la pop autrement elle est très belle. Très belle, ouais. Et puis toujours dans La Petite Sirène, il y avait la barque avec Eric et Ariel dedans. Et t'avais même dit avec des poissons, Polochon. Je crois que le seul truc que t'avais pas dit c'était Sébastien, mais il est pas vraiment sur la barque dans le film. T'avais pas dit, on se comprenait quand même. En fait, il a fait la description exacte de la scène, de la movie moment. Et celle-ci, on l'a évidemment. Pour nous, celui-ci, je pense, c'était quand même une grosse surprise. Ouais. C'est les pop de Hocus Pocus. En France, peut-être même en Europe en général, c'est pas très connu. Je pense même en Asie aussi. Mais aux États-Unis, Hocus Pocus est un film très connu qui est diffusé, rediffusé à mon avis sur ABC. Tous les ans Halloween, les personnages sont dans les parcs américains. Et voilà, et vu qu'on adore ce film, on se disait ouais, on aimerait bien avoir les personnages de Hocus Pocus, du moins les sœurs Sanderson. Oui. Et au final, qu'est-ce qu'on a eu? Bim bam boum, on a eu les 3 personnages dans des pop, on va dire classiques mais exclusives à un magasin américain. Et on a même eu aussi le droit à un tripack. Des mêmes, et puis on a eu aussi autre version voilà. des 3 sœurs avec d'autres éléments par rapport au film. Et une movie moment. Et une movie moment. Donc en gros, on a demandé beaucoup de choses d'un seul coup. On voulait un truc et on en a eu plein derrière. Mais bon, de ce film-là, il n'y a que elle. Franchement, les autres persos sont extrêmement secondaires et très plats par rapport à elle. Oui, évidemment, oui. T'avais parlé aussi d'Aladdin, d'une movie moment, enfin une ride, je sais pas comment on pourrait dire, c'est peut-être un peu les deux. D'Aladdin en prince sur Abu en éléphant. Bon. Ils ont à moitié écouté parce qu'ils ont fait Aladdin en prince, il n'existait pas encore à cette époque. Il n'y avait que la version en pauvre. Voilà. Et puis ils ont fait Abu de l'autre côté en format éléphant. Il y avait juste à les assembler. Poum. Alors tu peux toujours le mettre l'un sur l'autre, ça fait pas très... Niveau proportion, ça passe pas. Moi j'imaginais vraiment un Abu éléphant, un peu plus gros, et un Aladdin, voire un peu plus petit dessus. Alors j'ai à moitié vu l'avenir, on va dire. Presque, ouais.
Là où par contre, il y a eu un petit plantage total, un petit foirage, vision brouillée. À moitié, on va dire. C'était sur La Famille Adams, j'adore ce film, ça fait partie de mes films préférés. Là, on parle bien des films du début des années 90. Et ils nous ont sorti quoi? Les pop de la vieille série en noir et blanc. Mais oui, mais bon. La série est peut-être moins connue chez nous, mais aux États-Unis, c'est très connu. Oui, d'accord, mais moi, c'est pas ce que je voulais. C'était pas mon rêve. Et pareil, il y a une nouvelle version de La Famille Adams, un film d'animation 2019. Ils ont sorti ces pop aussi pour ça. Donc j'ai l'impression que j'ai de moins en moins de chance. Qui sait, peut-être. Mais j'espère, franchement, j'aimerais tellement. Mais voilà, globalement, pour toutes les pop que nous rêvions et qui, au final, sont sorties. Alors, on ne les a pas forcément toutes achetées, comme on a dit, mais sur pas mal quand même. Il y en a pas mal, au final, on a pris un. Pour préparer cette vidéo-là, nous avions fait une petite liste depuis plusieurs mois, au fur et à mesure. Mais entre-temps, il y a des pop qui ont été annoncés ou qui sont sortis. Et au final, on a dû un petit peu les virer de cette liste-là. On peut dire un peu qu'on a vu dans le futur, mais bon... Trop tard. C'est trop tard. Et dans cette liste, nous avons déjà le roi Triton. Alors je l'imaginais plus avec... parce que maintenant il y a les fameuses Pop Town. Et je l'avais imaginé en fait avec Atlantica juste à côté, en genre de château un peu doré. Bon, au final, ils n'ont pas fait le château, ils ont juste fait le roi Triton, mais dans une taille un peu plus grande. Et je trouve ça déjà pas mal. Et moi, un petit peu pareil, j'avais préparé, je voulais absolument qu'ils fassent la maison de là-haut de Carl Fredricksen avec les ballons. Bon, bah, ils l'ont faite. Sauf que moi, je pensais qu'ils allaient mettre avec un nouveau Carl, une nouvelle version. Bon, finalement, ils ont mis Kevin. Mais voilà, donc c'est les deux visions qu'on a eues qu'on peut pas vraiment exploiter parce que c'est déjà sorti avant qu'on fasse la vidéo. Bon, après on avait dit beaucoup de choses dans cette première vidéo et il y a toujours des choses qui sont d'actualité évidemment. Et du coup là on va revenir dessus. D'abord moi il y avait, on l'a dit, Nintendo, on a dit pour les Pokémon, mais il y avait surtout pour Mario et Zelda. Ça change pas, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent. Et ça change pas non plus, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'ils le fassent. Histoire de licence Nintendo, on rappelle que Pokémon, c'est Pokémon Company et pas Nintendo à la base. Bon, pour moi, il y a toujours Mary Poppins. Je rappelle, il n'y a qu'une seule pop du film initial. Je parle pas du retour de Mary Poppins, vraiment le film de base. Au final, il n'y a eu que Mary Poppins avec sa tenue noire et son parapluie noir. Alors qu'il y a dans Supercalifragilisticexpialidocious. Et puis il y a les autres personnages aussi du film. Il y a les pingouins, enfin il y a plein de choses à faire. Et on n'a jamais eu, alors que c'est un film culte. Moi j'avais parlé de Mulan aussi, il y a très peu de Mulan actuellement, on rappelle que cette vidéo elle sort en octobre 2019, donc si vous regardez beaucoup plus tard et que les pop sont sortis, voilà, c'est normal, on voit pas non plus l'avenir à ce point-là. Au moment où on tourne, au moment où cette vidéo sort, il y a des rumeurs de nouvelles pop de Mulan, dont une que j'avais espéré voir un jour, c'est Mulan en pink, donc vraiment hâte de voir ça. Ils peuvent faire plein d'autres persos, mais j'aimerais au moins qu'ils fassent Shan Yu, vous savez qu'on adore les méchants, donc voilà. Bon, le prochain Disney que je vais annoncer, il y a déjà énormément de pop qui sont sortis, c'est l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Je sais qu'il y a eu plein de pop, il y a une ancienne Alice, il y a la Alice dans la tasse de Disneyland, mais j'aimerais bien une série, pas complète, mais une série vraiment que sur Alice. Alors je sais que ça va être compliqué parce que le chapelet, vu que c'est une vieille pop et qui cote, je pense pas qu'ils vont vouloir en ressortir un autre. Pourquoi pas? La Reine de Cœur, elle est pas si vieille que ça. Il y aurait, il reste le Lièvre de Mars, le Lapin Blanc, Alice, le Chat de Chester, c'est un peu la même chose. Je pense qu'ils commencent à coter aussi. Enfin, je pense qu'ils en feront pas à l'heure actuelle. Mais il y a aussi Tweedledee, Tweedledum. On peut faire une liste très grande et j'aimerais vraiment une série complète juste sur Alice au Pays des Merveilles. Rapidement, Monstres et compagnie, il y en a eu plein, on est d'accord, mais dans les récentes, il n'y avait pas de Bob, et on n'a toujours pas eu de Bob depuis, on espérait peut-être que pour l'Emerald City Comic Con, vu qu'il est vert, ils allaient l'annoncer, ça n'a pas été le cas. Bon, sortez Bob, franchement, ça fait bizarre d'avoir Sully, mais sans un Bob plus récent, quoi. Donc c'est pas compliqué non plus. Mais c'est pour garder le côté ancien et qui cote, ils aiment bien faire ça. Ouais, mais pour l'Alien de Toy Story, ils avaient pas fait... mais voilà, ils ont pas fait ça, ils ont sorti une nouvelle. Oui, mais Edna Mode dans Les Indestructibles 2, ils l'ont pas fait. Funko, on se secoue un petit peu et on sort un Bob. Rapide aussi, la petite sirène, je veux s'il vous plaît ma Vanessa, donc Ursula en version humaine, Vanessa. Un des seuls personnages importants du film qui n'a pas encore été fait. Et ils ont même fait le chef Louis, donc franchement, on l'adore, hein, mais voilà, Vanessa quand même. Toujours dans Disney, il y a aussi sur Cendrillon, vous le savez, il y a très peu de pop, alors que, on l'avait dit dans la dernière vidéo, il y a aussi la marraine, la bonne fée, qui apparemment, il y a une rumeur comme quoi il y aurait une pop en préparation, on espère, on croise les doigts, et aussi toujours du côté des vilains Disney, il y a Lady Tremaine, il y a Anastasie et il y a Javotte. Franchement, ces trois-là, je vois bien un tripack. Voilà, point barre, un tripack.
Bon, il y a Pocahontas aussi, hein. Pareil, la pauvre, elle existe que toute seule et avec Meiko, c'est tout. Oh. Et ils ont fait Pocahontas en version or, expliquez-moi le rapport. C'est un Oscar. Je sais pas, mais voilà. Bon, John Smith, Radcliffe, Percy, Grand-mère Feuillage, j'aimerais énormément. Genre de movie moment, peut-être. Non, même Grand-mère Feuillage, en grosse version. Je verrais bien Grand-mère Feuillage avec Pocahontas. Et puis, allez, une super Pocahontas, j'avais dit, avec les feuilles au vent et tout, un truc un peu funky, quoi. Bah, ce serait cool, franchement, j'aimerais beaucoup. Et très rapidement, sur ce retour sur la première vidéo, il y a évidemment mon perso préféré de tous les temps, qui est... Bibi. Oui, de... FF9. Voilà, Final Fantasy 9. J'aimerais vraiment, pareil, hein, je n'y crois pas du tout. Du côté DreamWorks, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'ils fassent Fiona, parce qu'on a 3 persos, mais on n'a pas Fiona. Fiona, c'est pas logique. Faites-la en humaine, faites-la en ogresse. Ou les deux. Ok. Voilà. Je rajouterai quand même, j'en profite, pour dire que j'aimerais bien quand même qu'ils fassent aussi Petit Biscuit et Pinocchio. Voilà, comme ça, je les adore. Quand on les a revus, les Shrek, il n'y a pas si longtemps, bah franchement, ils me font tellement marrer ces persos que ce serait cool de les avoir. Et puis un film d'animation qui est un grand classique pour moi, mais ce n'est pas du Disney. Quoique, maintenant, non, c'est pas Disney, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. C'est Anastasia, j'adore. Mais donc, s'il vous plaît, Anastasia, Dimitri... Pas toi, hein, le perso. Je suis là. Et puis Rasputin, bien sûr, le méchant, ce serait bien. Mais maintenant, nous allons voir les nouvelles pop que nous avons imaginées, que nous rêverions de voir sortir par Funko. Tout d'abord, nous avons le fantôme de l'opéra. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, voire mois, nous avons fait une vidéo des pop custom et on en avait une sur le fantôme de l'opéra qu'on avait trouvé trop stylé. Et on aimerait, le fantôme en particulier. Hein. Une Christine, ce serait bien quand même, pour qu'ils les mettent ensemble. Moi, je préfère le fantôme juste pour voir le demi-masque. Ouais. On parle vraiment de la version comédie musicale. Ou film adapté de la comédie musicale. Voilà, mais pas du livre, où il a vraiment une tête de monstre. Bah, elle existe déjà, on avait dit, elle existe cette pop-là, hein, mais on dirait un zombie en fait. Voilà, il a vraiment une tête de monstre, mais vraiment la comédie musicale qui est ultra connue à travers le monde. Et qui n'a pas eu lieu en France malheureusement à cause d'un incendie. Il y a une autre tenue magnifique qu'il porte et dans le livre et dans la comédie musicale et dans le film. Enfin partout. Qui s'appelle la tenue de la mort rouge et qui est juste magnifique. Vraiment avec une tête, un crâne en fait. C'est ça, un crâne apparent. Crâne, ouais. Juste et trop tout en rouge. Ils ont fait à un moment, Funko, des pop animaux. Il y avait genre le labrador, le machin. C'était plus des chiens. Hein. Oui. Il y avait peut-être des chats, mais je ne crois pas trop. Nous, on a vu surtout les chiens. Bref. Bon, vous le savez, nous, on a 2 carlins. Ce serait super cool d'avoir une pop carlin. On a un noir et un fauve. Je pense que les deux, ce sera encore mieux. Mais ce serait rigolo, franchement. Moi, je trouverais ça fun en déco. Ou alors on en bombe un en noir et un en doré. Comme ça fait un truc... Et tu voudrais pas une version pop du carlin qui perd ses poils aussi, comme les vrais carlins? Non. C'est assez horrible comme ça, une floquée qui perd son flocage. Non. Ce serait horrible. Non, c'est bon. Bon, vous le savez, je suis fan de Jurassic Park et bon, on n'a pas été déçus là-dessus. On a eu tous les personnages principaux, les dinosaures principaux. Il y a même eu du Jurassic World, même si je n'aime pas Jurassic World plus que ça. Mais il y a un personnage de Jurassic Park que j'aimerais vraiment voir. C'est Monsieur ADN, pour ceux qui connaissent Monsieur ADN. C'est un petit personnage qui ressemble à de l'ADN, mais avec un petit visage, et qui permet en fait d'expliquer un petit peu la création des dinosaures à travers un petit film qui est diffusé dans le parc. Et en fait, je trouve trop mignon ce personnage, j'aimerais bien le voir en pop, ce serait marrant. J'ai parlé de la famille Adams tout à l'heure, il y a un autre film qui fait partie vraiment de mes... En fait, c'est mes 2 films préférés, il y a la famille Adams, et il y a La mort vous va si bien. On est très dans les thèmes quand même, très joyeux, mais en fait non, c'est glauque mais c'est hyper marrant. C'est juste une femme qui en a marre de vieillir et elle va prendre une potion à un moment qui va en gros la rendre immortelle, sauf qu'en fait c'est qu'une façade parce que si elle meurt au lieu de mourir, elle reste vivante, sauf qu'il y a tout son corps quand même qui tombe en lambeaux, en morceaux, et voilà, elle essaye de camoufler un peu. Et il y a les 2 personnages principaux qui sont les 2 amis ennemis en fait, qui ont chacune évidemment bu la potion, et elles se fight un petit peu, et à un moment il y en a une, elle se retrouve avec la tête à l'envers, donc je vois bien la pop comme ça, et l'autre elle a un gros trou parce qu'elle s'est fait tirer dessus, donc on voit à travers. Et je pense que les pop, franchement, elles seraient vraiment... Elles seraient marrantes. Elles seraient géniales. Dans l'originalité, toujours dans du Disney, hein. Quand on est fan Disney, c'est souvent des pop Disney qu'on veut. Et là, ce serait Oswald et Hortensia. Oswald, c'est le fameux personnage qui a été créé avant Mickey Mouse, dont Walt Disney et son frère
ont entre guillemets perdu les droits sur le personnage quand ils sont partis de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient au niveau de l'animation. Et c'est comme ça qu'après ils ont imaginé Mickey Mouse et qu'ils ont créé la Walt Disney Company qui portait un autre nom à l'époque. Et vu que ce personnage est revenu chez Disney il y a déjà pas mal d'années, j'aimerais bien le voir en pop. Alors je sais qu'il en existe un qui est tiré du Epic jeu Mickey. vidéo Epic Mickey. Et voilà, j'aimerais bien le revoir dans une version vraiment tirée du cartoon. Et Hortensia, en fait, c'est l'équivalent de Minnie Mouse, mais avec Oswald. Vous le savez aussi, peut-être, sûrement, peut-être pas, je sais pas, vous allez le savoir là, en tout cas maintenant. Je suis ultra fan de Steven Universe, qui est une série animée, mais vraiment géniale, qui paraît très enfantine, je dis tout le temps, mais il faut surtout pas s'arrêter à ça. C'est très profond, en fait. Ouais, c'est une belle histoire derrière. Bref, il y a eu récemment un film qui fait la suite en fait de la saison 5. Il y a des nouvelles versions des personnages et puis il y a aussi quelques nouveaux persos et j'aimerais les retrouver en pop. Les pop de Steven Universe existent, il y en a eu plein, mais elles sont assez vieilles, elles ne sont pas très belles, franchement. Non, je me suis tâté, mais j'ai pas voulu les prendre parce qu'elles sont bizarres. Je pense que maintenant, avec leur nouveau savoir-faire, nouveau design, ils arriveraient à faire quelque chose de génial. J'aimerais bien, mais en même temps, ça va faire mal. Parce que je pense que je prendrais quasi tout, c'est ça le problème. Voilà, donc j'aimerais, mais doucement, mollo. Et puis, autre série animée que j'adore, c'est Désenchanté. Franchement, je suis super fan. Enfin, on est super fan quand même. Adore, ouais. Et il y en a eu 4 de déjà sortis. Il y a eu aussi une version de Bean en princesse, Une un version peu exclusive. déglingos, voilà. Mais pour moi, il en manque. Alors, je pense qu'ils le feront. J'aimerais qu'ils fassent la reine Oona, qui est juste géniale. La reine Dagmar aussi, qui est vraiment mais top. Et puis Sorcerio, parce que c'est quand même un perso qu'on voit quasiment tout le temps. Souvent, ouais. Il irait très bien avec le roi. C'est souvent un peu son conseiller magique. Surtout qu'il y a eu la deuxième partie de la saison 1 qui est sortie sur Netflix. Alors je pense qu'il y aura d'autres pop. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, voilà, on retrouve plus ou moins quand même les mêmes personnages que sur la première partie. Oui. C'est pour ça que je pense qu'ils sortiront un jour. Je continue sur du Disney, hein, forcément. Et je verrai bien Mickey Mouse avec un des châteaux de Disney. Alors je pense Disneyland en Californie, un truc un peu genre exclusif Disney Park. Poptown, Mickey et le château de la Belle au Bois dormant en version californienne. Enfin, je dis Mickey, ça pourrait être un autre personnage, mais je pense que vu que c'est le personnage emblématique, avec le château un peu emblématique, ce serait sympa de l'avoir en Walt exclusivité. Disney carrément. Peut-être qu'un jour, mais c'est possible qu'il fasse un jour, alors peut-être pas avec le château, mais peut-être une pop de Walt Disney. Il y a bien d'autres personnages, d'autres personnes connues, personnalités en pop. Peut-être qu'il arrivera un jour. Mais bon, ma première idée, c'est le château avec Mickey. Bon, moi aussi j'ai du Disney, mais pas trop, parce qu'en fait j'avais tout mis déjà dans la première vidéo. Il y a des courts-métrages musicaux à l'époque qui s'appellent les Silly Symphonies. Et il y en a plein qu'on adore, mais il y en a un qu'on adore tous les deux, c'est le Carnaval des gâteaux, où ils élisent en gros la Miss Gâteau, quoi, et qui est vraiment juste génial, il y a plein d'inventivité. Et il y a deux persos qui sont trop mignons, c'est la reine qui a été élue, et le prince qu'elle choisit, qui devient le roi des gâteaux. Et je trouve que ça ferait un petit duo pack vraiment mignon. J'y crois pas tellement. Non, les Silly Symphonies, je pense pas. Mais bon, pourquoi pas. S'ils faisaient les Silly Symphonies, je pense qu'il y aurait plutôt les trois petits cochons qui sont beaucoup plus connus. Ouais, mais bon, moi j'aime bien partir dans des choses exotiques. Non, et puis il y a des gâteaux, ça donne trop envie de manger. Ah ouais, c'est ça plutôt. Voilà. Bon allez, plus terre à terre, quelque chose de peut-être un peu plus possible. C'est dans Toy Story, oui, il y en a eu une tonne. Ça n'arrête pas. Je pense que c'est des problèmes de droit, encore une fois, de licence, mais j'aimerais tellement qu'il fasse mon perso préféré, qui n'est pas l'alien en fait, hein, c'est Monsieur Patate. J'adore Monsieur Patate. Et j'aimerais bien le voir en pop, voilà. Est-ce que tu voudrais une pop où tu peux quand même démonter les pièces comme un vrai Monsieur Patate? Ça se trouve, il ferait ne serait-ce que le truc qui s'ouvre et qui se ferme derrière, comme ils avaient fait pour Finkenstein là, avec son crâne. Ouais, pourquoi pas. Et pour finir, j'aimerais une nouvelle pop sur l'univers de Roger Rabbit. Pas les personnages basiques qui sont déjà sortis, mais une pop ride avec le fameux taxi Benny, avec dedans Roger Rabbit. Pourquoi pas le détective juste à côté, mais surtout Roger Rabbit et la voiture, parce que je trouve que cette scène, elle est super bien. Je trouve le personnage drôle et qu'il n'y a pas assez de personnages de Roger Rabbit. D'accord. Voilà donc pour toutes ces pop que l'on rêverait d'avoir, que Funko fasse, Funko on vous attend. Ça nous a permis aussi, comme vous l'avez vu, de faire un point sur tout ce qui avait été fait, qu'on avait deviné. Enfin voilà, on a dit plein de trucs dans cette vidéo, on vous laisse réagir à tout ça dans les commentaires, mais surtout dites-nous ce que vous aimeriez que Funko fasse, quelles sont les pop de vos rêves. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à pousser un bon coup. Et si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.